joue là, hein. Bonjour. Bon. Bonjour à tous et à tous. Avant de commencer la conférence de presse, je voulais vous donner une très bonne nouvelle. Nous sommes très heureux de vous annoncer la prolongation de Léo jusqu'en 2028. Depuis qu'il était à Marseille, Léo il a montré son attachement au club, à l'équipe, à la ville et à les supporters. Comportement irréprochable, résilience, détermination, ils ont fait que lui, il était un exemple sur le terrain et dehors dans le terrain. Léo, en nom de l'Olympique Marseille, je tiens à te féliciter pour ta prolongation. Merci. Bravo. Merci Fabrice. Merci beaucoup. Donc on va passer aux questions pour Léo sur la prolongation. Ensuite, nous libérerons Fabrizio et nous passerons à la conférence de presse, toujours avec Léo, pour Brest. Qui veut démarrer sur la prolongation? Vas-y, Karim. Bonjour Léo, félicitations. Merci. Ça n'a pas été un très très long feuilleton au final, mais c'est quelque chose qui renforce le club et qui renforce aussi ta position ici. On se rappelle de ton arrivée il y a 5 ans, il y a eu beaucoup de chemin parcouru. Comment tu vis ce moment qui doit être spécial pour toi? Bonjour à tous. En premier, je veux remercier à Fabrice, à tous les présidents, à tout le club. Et je suis trop content. C'est une chose que je l'ai cherché depuis longtemps. Et pour moi, c'est un peu une confirmation. Et maintenant, je dois les continuer, je dois les confirmer encore. Mais je suis content. Et pour moi, l'OM, c'est une chose spéciale. Et je suis arrivé ici quand j'étais très très jeune. Et après, j'ai grandi, non? Et j'ai passé des moments, vous les connaissez bien, mais après, maintenant, je suis heureux de la personne, aussi des joueurs que je suis. Mais c'est grâce à le club, à cette ville et à cette dirigeance aussi. Ryan. Salut Léo, félicitations pour la prolongation. Qu'est-ce qui a motivé ton choix de rester à l'OM? Est-ce que tu as été approché par d'autres clubs cet été? Et est-ce que l'arrivée de Roberto De Zerbi a joué dans ta décision? Merci. Oui, merci. Et aussi, bien sûr que l'arrivée de Zerbi, il m'a aidé parce qu'il m'a écrit depuis les premiers jours ici. Mais aussi, quand la saison dernière il a fini, Paulo et Mehdi, ils m'ont parlé. Ils m'ont donné aussi beaucoup de la confiance sur moi. Aussi, il m'a remercié à moi, de tout ce que j'ai fait, ou tout le travail que j'ai fait, et aussi la saison dernière. Mais aussi, c'est une chose personnellement, je veux confirmer la saison que j'ai fait la saison dernière. Et c'est aussi une preuve que je me fais à moi. Flo. Léo, bonjour et félicitations. Je voulais te demander quel message comporte cette prolongation aussi pour les autres, parce que tu as vécu des moments qui n'ont pas toujours été faciles. Tu t'es accroché, tu as réussi à t'imposer dans un club qui t'est assez cher. Voilà. Est-ce que c'est un message quelque part aussi qu'avec du travail, de la persévérance, on y arrive? Oui, je pense que oui. J'ai beaucoup travaillé pour ce moment. Même dans les moments difficiles, j'avais ça dans la tête. Je n'ai pas pensé en lâcher, en partir. Jamais. J'ai douté de ça. Plus dans les moments difficiles, je croyais plus sur moi. Et c'est ça qu'il faut faire, non? Dans toute l'ambiance. Ici, moi, je peux parler de le foot, non? Mais je pense que la confiance sur eux-mêmes, c'est important dans toutes les choses dans la vie. D'autres questions pour Léo sur la prolongation? Non? Bah écoutez, merci Fabrizio. Merci beaucoup. Merci Elodie. Merci beaucoup. Ensuite, on va passer à la conférence de presse
post-Brest. Karim, Michel, ensuite. Ça y est, hein, le championnat va démarrer, ça fait longtemps parce que depuis la fin du mois de mai, il s'est passé beaucoup de choses jusqu'à ta prolongation. Tout le monde, beaucoup de gens attendent l'entrée de l'Olympique de Marseille dans ce nouveau championnat. Comment, si tu peux nous dire un petit peu comment tu as vécu, toi, ce dernier mois, la préparation, la montée en puissance et il y a eu beaucoup de changements aussi en termes d'effectifs, toi qui fais figure d'ancien maintenant ici. Oui, j'ai trop envie de commencer la saison. Moi et tous nous. Je pense que le coach aussi, il va vous le dire. Et après, pendant la pré-saison, c'était très bien. Et on a travaillé beaucoup tactiquement. C'est ça que le coach il demande beaucoup. Et oui, il y avait beaucoup de nouveaux joueurs, mais ils sont bien rentrés dans l'équipe, dans le groupe. Et aussi, ils sont l'envie de jouer pour l'Olympique de Marseille. Et c'est ça, non? Et il faut être prêt pour jouer dans ce grand club. Michel. Commencer par Brest, ça va être compliqué parce que les Bretons l'an dernier vous ont secoué. C'est un moyen déjà de montrer que l'OM revient fort dans les ambitions en allant chercher déjà un résultat à Brest. Oui. Et on veut commencer avec la victoire. Ça, c'est sûr. On va chercher ça. Et je pense que Brest, c'est une équipe, un adversaire très bon. Et aussi pour nous prouver, non? Et pour voir comment on est. Et pour voir si on peut mettre toutes les choses que le coach il nous a données. Il nous donne beaucoup de choses dans les terrains. Après, c'est de nous de les mettre et aussi de l'intensité, ça dépend de nous, non? Et la mentalité et tout ça. Le coach, il peut nous aider, mais ça part de nous, ici, dedans. Ludo. Bonjour Léo. Une question sur le jeu de Roberto De Zerbi qui est quand même très spécifique. Vous avez eu le temps durant cette préparation de tout assimiler ou il reste encore beaucoup d'axes de progression selon vous? Je pense que beaucoup de joueurs ils ont déjà compris l'idée. Il y a des joueurs qui sont arrivés cette semaine ou la semaine dernière, mais aussi les joueurs qui sont venus maintenant, ils sont déjà, ils savent quelque chose ou ils savent comment joue le coach. Et je pense que vous l'avez vu sur les derniers matchs amicaux. Et Jeffrey, le gardien, il est rentré bien. Pierre, quand il a joué bien. Et Lilian, Derek aussi à mes côtés. Et c'est nous qu'on a commencé les pré-saisons, on a commencé les premiers jours, c'est nous de les aider, non? Et avec les paroles, maintenant je les parle à Carboni aussi, à Jero, à tous mes coéquipiers. Et c'est les joueurs qui sont venus dès les premiers jours de donner ça à les autres, non? Camille. Bonjour Léo, ici. J'ai remarqué pendant le match face à Augsbourg que tu parlais beaucoup pendant le match avec Pierre-Emile Højbjerg. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer de la relation que tu as avec lui et qu'est-ce qui t'a apporté déjà sur ses premiers matchs et ses premiers entraînements? Oui, Pierre-Emile, c'est un joueur extraordinaire et il a beaucoup d'expérience, non? Et dans les matchs, je dois me communiquer beaucoup. Je joue maintenant dans un rôle plus dans le centre de terrain, non? Et c'est moi qui commande peut-être la sortie des ballons. Et c'est moi que je dois être, je dois mettre les hors de l'équipe. Et c'est pour ça que je parle beaucoup avec Pierre, mais quand même je parle beaucoup avec mes deux défenseurs, mes deux coéquipiers. Et lui, il te donne de l'expérience. Tu peux le voir, même dans les vestiaires. Et on a déjà parlé, il m'est venu à parler et il m'a donné des conseils et que c'était important pour moi. Je dois l'écouter beaucoup. Tristan.
Bonjour Leonardo. Bonjour. En plus de votre prolongation, vous portez le brassard depuis le début de la préparation et sans doute demain. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être capitaine de l'OM? Et est-ce que ça vous donne enfin, maintenant que vous êtes un des joueurs les plus vieux de l'effectif, est-ce que vous avez une mission ou est-ce que vous devez vous comporter comme un leader, d'autant plus dans le vestiaire? Oui, pour moi, le brassard ici, c'est un rêve, non? Et je l'ai dit à beaucoup de gens ici que quand j'étais petit, maintenant je suis supporter de Boca Juniors et pour moi c'était un rêve, non? Et quand je suis venu ici, l'OM c'est pour moi le même que Boca Juniors mais en Europe, non? Et porter le brassard de ce club, et je comprends qu'est-ce que représente ici à la France. Et c'est le meilleur club de la France et porter cette brassard, c'est une chose magnifique. J'ai aussi partagé beaucoup avec des coéquipiers, des bons capitaines ou des coéquipiers avec beaucoup de mentalité. Et c'est ça que je dois mettre, non? Et la mentalité, je dois parler avec les gens. Et aussi, c'est des choses que j'ai fait avant. Et c'est continuer de faire les choses que je suis en train de faire, mais aussi avec plus de responsabilités. Flo? Ouais. Léo, j'avais 2 questions parce que je voulais te relancer sur le statut de capitaine. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est décidé avec le coach notamment? Et je voulais savoir si voilà, tu étais capitaine installé à 100% de l'équipe avec le brassard, ou est-ce que quand Valentin va revenir, la question se posera. Voilà, est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur ce statut, comment ça a été décidé et comment ça va évoluer? Oui, pour le moment, je suis le capitaine parce que j'ai commencé les matchs amicaux et tout ça. Après, le coach, il n'a pas dit vraiment qui est le capitaine, non? Et aussi parce que je ne sais pas comment le dire ça. Et pour lui, ce n'est pas important le brassard, non? Sinon, il a des 5-6 joueurs qui sont ses capitaines, non? Et il leur donne la confiance à eux pour parler avec toute l'équipe, non? Et après, c'est mieux parce qu'on est beaucoup, on est plus. Et aussi, on peut partager les idées et de les communiquer dans l'équipe, non? Et je pense que chacun, il doit prendre ses responsabilités. Pour le moment, c'est moi que je vais porter le brassard. Donc, oui, bien sûr que je vais prendre la responsabilité et les paroles avec les arbitres, non? Mais aussi, si Pierre-Emile, Condombia, Valentin, Lilian, qui vient d'arriver, mais il a la personnalité, et Geronimo aussi. C'est des joueurs que tous nous, on doit aider les gens, à toute l'équipe, et on doit parler avec tous nous. Merci Léo. Et l'autre question, ça concerne le début de ce nouveau projet, quelque part, là, de 3 ans, comme on l'évoque beaucoup. Il y a eu énormément de changements dans l'effectif, il y en aura peut-être encore. On demande de la stabilité, mais est-ce que quelque part à l'OM, on peut être patient? Est-ce que tu as le sentiment qu'il faut tout de suite avoir des résultats, même si ça peut demander un petit peu de temps, vu les nombreux changements? Oui, je pense que l'OM, c'est un club qui a besoin de résultats, non? J'espère qu'on commence avec la victoire demain. Mais aussi, dans ce moment, je pense qu'il faut être un peu patient, non? Parce qu'il y a beaucoup de changements. Là, il y avait un nouveau coach. Et je peux le dire à tous que l'idée de le coach, c'est clair. Et maintenant, on est en train de comprendre. On est prêt pour démarrer les championnats, on est très prêt. Mais aussi, il faut qu'on prenne plus de l'habitude, non, de les choses que les coachs ils nous demandent. Mais oui, c'est ça. Nico? Ouais, Léo. Je le monte en l'air comme Balerdi. Ça te parle? Ouais. Est-ce que tu as l'impression, enfin, donc on en a parlé, le chemin parcouru, il est quand même assez incroyable te concernant parce qu'il a été assez long. Est-ce que du coup, tu as l'impression aujourd'hui de faire partie à la fois donc de l'histoire de ce club et aussi du patrimoine marseillais à travers cette petite évocation dans ce titre?
c'est trop ça. Et je sais pas. Et je sais pas. Si vous pensez comme ça, pour moi, c'est magnifique. C'est quelque chose de bien pour moi. Et après, quand vous me dites ça, je pense à travailler seulement, à continuer dans les mêmes schémas. Et après, je l'ai dit merci déjà à Jules. Maintenant, je les remercie ici. Mais pour moi, oui, c'est quelque chose. Et j'aimerais de partir ici un jour avec des titres, non? Et c'est ça mon premier objectif. Karim. Deux questions, s'il te plaît, Léo. Une première tactique sur l'évolution de l'animation défensive qui est mise en place par le coach de Zerbi et son staff. Est-ce que c'est pour toi et pour tes coéquipiers assez simple à comprendre? Parce que tu dis on est prêt, je sais que vous avez beaucoup travaillé pendant un bon mois, mais est-ce que pour toi, ça a été simple de comprendre ce schéma? Oui, oui, parce que le coach, comme je dis, le coach, il a les idées très claires. Donc, même dès les premiers matchs amicaux, on a tout compris. Et bien sûr qu'après, on doit le faire naturel, non? Mais après, on a compris tous les moments qu'on doit changer la ligne, parce que parfois c'est Quentin qui va ou non, parfois il se met au milieu. Et bien sûr qu'on a beaucoup travaillé, mais je peux dire que maintenant, oui, on a déjà l'habitude. Il faut continuer à travailler, mais on est déjà bien avec ça. Et pour la partie des joueurs qui est toujours en place dans l'effectif, il y a quand même beaucoup d'attentes, presque un esprit de revanche, parce que la saison dernière en championnat, elle n'a pas été bonne du tout. Il n'y a pas de Coupe d'Europe cette année, donc c'est en partie aussi à cause de vous. Hein, c'est un ensemble. Comment vous gérez cet état d'esprit pour cette saison? Oui, et on le sait. Les joueurs qu'on a été ici, on le sait. Et on ne peut pas permettre ça, non? Et on ne peut pas finir 8e. Et maintenant, l'objectif collectif, c'est clair. Se qualifier à la Champions League, finir dans les top 3. Et bien sûr qu'après, quand on est là, on va penser dans les titres. Mais pour le moment, il faut penser, il faut être réaliste, il faut comprendre l'idée et il faut rester dans les 3 premières. Pas d'autres questions? Eh bien, écoutez, on va remercier Léo. On va faire juste la photo avec le maillot avant de le libérer.